Bonjour à tous, moi c'est Vénusia, passionnée par tout ce qui touche aux idées, aux gens et à ce drôle de monde qu'on appelle organisation. Alors non, je ne vais pas vous parler d'organiser vos placards, même si c'est important aussi, mais plutôt de comment on pense et structure les organisations humaines, les entreprises, les institutions, tout ce joyeux bazar qu'on essaie tant bien que mal de faire fonctionner. Pour ça, j'ai choisi de vous parler d'un livre pas comme les autres, Images des organisations de Gareth Morgan. Un livre qui dit en gros, ce n'est pas l'organisation qui est compliquée, mais la manière dont on la regarde. C'est parti. Dans le domaine de la théorie des organisations, peu d'ouvrages ont eu autant d'impact que Images des organisations de Gareth Morgan. Publié pour la première fois en 1986, ce livre propose une approche innovante et profondément réflexive de la manière dont nous percevons, analysons et dirigeons les organisations. Gareth Morgan part d'un postulat simple mais fondamental. Nos actions et nos décisions dans les organisations sont influencées par les images mentales que nous nous en faisons. Autrement dit, notre compréhension du fonctionnement organisationnel repose sur des métaphores implicites, souvent inconscientes. En mettant en lumière ces métaphores, Morgan nous permet de mieux saisir les limites et les potentiels de nos approches actuelles. Il développe 8 métaphores principales. Chacune d'elles représente une façon différente de voir une organisation avec ses apports et ses limites. L'organisation comme une machine. Ici, l'organisation est perçue comme une structure rationnelle, hiérarchisée, où chaque fonction est clairement définie. Cette vision est efficace dans un environnement stable, mais elle manque de souplesse face aux réalités plus complexes ou changeantes. L'organisation comme un organisme. Ici, l'organisation est un être vivant qui doit s'adapter à son environnement pour survivre. On s'intéresse aux besoins humains, aux motivations, au bien-être. Cette vision plus humaine, mais parfois trop centrée sur l'équilibre. L'organisation comme un cerveau. Ici, l'organisation devient un système d'apprentissage. Elle pense, elle apprend, elle mémorise, elle s'adapte. C'est une vision précieuse dans un monde en constante évolution. Mais elle peut oublier les dimensions émotionnelles ou politiques. L'organisation comme une culture, on parle ici de symboles, de croyances, de valeurs partagées. L'organisation est une tribu avec ses rituels, ses histoires, ses codes, une culture forte, unie, mais peut aussi enfermer. L'organisation comme un système politique. Ici, l'organisation est un lieu de pouvoir, de conflits, d'alliances. Les décisions sont souvent le fruit de rapports de force et non de pure logique.